procède à l'appel. Françoise Lefebvre, présente. Rémi Zambron, présent. Nicole Dagère, Jean-Claude Rollinger, présent. Évelyne Clément, présent. Dominique de Vandeville, présent. Daniela Crespo est excusée et donne pouvoir à Évelyne Clément. Christophe Prise est excusé et donne pouvoir à Jean-Claude Rollinger. Elisabeth Piqueur va arriver. Mehdi Médaret, présent. Catherine Bichon, présent. Noël Aubry, présent. Floriane Célin est excusée et donne pouvoir à Catherine Bijoux. Gilles Bauchet est excusé et donne pouvoir à Rémi Zambron. Claudine Couder est excusée et donne pouvoir à Mehdi Médarec. Marie-Angélique Picard est excusée et donne pouvoir à M. Picard. Kévin Machra, présent. Jean-Philippe Picard, présent. Et Brigitte Berthaud, présente. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Le secrétaire, enfin les secrétaires de séance, M. Médarec et M. Aubry. Avant d'aborder l'ordre du jour, je voudrais que nous puissions rendre un hommage à Alain Baudouin, qui est décédé la semaine dernière et qui a été conseiller municipal de 2014 à 2020. Donc nous allons procéder à une minute de silence. Celles qui auront lieu le mercredi 23 novembre à 10h30 à l'église Notre-Dame à Melun. Alors, nous allons aborder maintenant l'ordre du jour. Point numéro 1, approbation du procès verbal du dernier conseil. Est-ce qu'il y a des remarques? Procédure de vote, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité pour. Je n'étais pas là, je m'abstiens. Je n'étais pas là. Ah, tu t'abstiens, d'accord. On a une abstention. Point numéro 2. Délibération relative à la dissolution du syndicat intercommunal de gestion et de fonctionnement du foyer résidence La Chênaie. Donc, depuis de nombreuses années, les communes membres du syndicat intercommunal de gestion et de fonctionnement du foyer résidence La Chênaie de Livry-sur-Seine souhaitent se retirer de ce syndicat qui a été créé en 1970. Excusez-moi, j'ai pas vu, j'ai parlé de ça. La résidence, novatrice lors de sa construction il y a plus de 50 ans, n'est plus adaptée aujourd'hui. Et les communes qui font partie du syndicat ont voté sa fin d'existence au 31 décembre 2023. Et pour rappel, le syndicat a été créé pour la construction du foyer, non pour sa gestion. Des travaux importants doivent être entrepris et le propriétaire du bâtiment est l'Office public de l'habitat de Seine-et-Marne. Le terrain appartient à la ville de Livry. Plusieurs communes membres du syndicat participent aux frais de gestion sans avoir de résidents dans les lieux, et c'est le cas de Ruelle. Le bureau du syndicat propose donc la dissolution du syndicat au plus tard le 31 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Nous passons au vote. Donc, qui est contre la dissolution? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Alors, point numéro 3, décision modificative. Donc, il y en a deux. Donc, la première décision modificative. Donc, il s'agit d'abonder le chapitre 21 qui est déficitaire de moins de 275 158,21 €, ce qui représente l'achat de la maison de la rue des Trois Moulins et la fin des travaux du CTM.
Donc, il est proposé de prendre 184 000 € au chapitre 23, qui lui est en positif, plus 833 260,45 € du fait de retard de certains travaux, et en prenant aussi 100 000 € au chapitre 20, qui est le chapitre des dépenses imprévues. La deuxième décision modificative, donc au chapitre 21 était prévue l'acquisition des illuminations de Noël, prise plus achat de matériel, et il a semblé plus judicieux de louer plutôt que d'acquérir ces décorations, qui d'ailleurs ne seront pas installées cette année en raison du contexte énergétique. Donc le chapitre 21 en investissement est réduit de 8 000 € pour passer en fonctionnement 8 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Donc il faut ajouter aussi que ces IDM ont été validés par la DGFiP. Pas de question, donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le point numéro 4, délibération pour l'adhésion du compte de commande pour la fourniture et l'acheminement d'énergie et de services associés. Donc il est demandé au Conseil d'approuver ou non le renouvellement de l'adhésion au compte de commande proposé par le SDESM, donc le syndicat de l'énergie de Seine-et-Marne, pour la fourniture et l'acheminement des énergies, gaz et électricité, et des services associés, exécution du marché de fourniture, sur la période 2024-2027. Alors c'est une période qui est un peu lointaine, mais le SDESM organise cette campagne d'adhésion dès maintenant et de façon anticipée, en raison de la situation économique et de la hausse des cours boursiers énergétiques. Le syndicat veut effectuer ses achats bien en amont afin de bénéficier de tarifs plus avantageux pour les années à venir. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Donc nous passons au vote. Donc qui est contre l'adhésion? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité pour. Point numéro 5. Ouverture dominicale 2023 des commerces de détail. Il s'agit de Carrefour Market. Donc le magasin Carrefour Market demande l'autorisation d'ouverture de son magasin au-delà des horaires habituels d'ouverture pour 12 dimanches en 2023. Il s'agit du 15 janvier, du 9 avril, du 30 avril, du 25 juin, du 16 juillet, du 27 août, du 3 septembre, du 29 octobre, du 10 décembre, du 17 décembre, 24 décembre et 31 décembre. Donc ces ouvertures se font sur la base du volontariat. Est-ce qu'il y a des questions? Les heures de fermeture pour les jours qui ont été cités, ce sont les mêmes que d'habitude, ou est-ce qu'il y a des fermetures anticipées sur ces jours? Des fermetures anticipées? Oui, c'est-à-dire fermer plus tôt dans la journée, ou est-ce que c'est la même horaire de fermeture que d'habitude? C'est les mêmes horaires. Ils n'ont pas précisé les horaires dans leur demande. Je pense que ce sont les mêmes horaires que les horaires habituels. Okay. Pas d'autres questions. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité pour. Là, nous avons épuisé l'ordre du jour qui était très léger aujourd'hui. Ce sera pas le cas la prochaine fois. Et donc, dans les questions diverses, alors la prochaine fois, justement, ça sera le jeudi 15 décembre à 19h ici, avec un ordre du jour qui sera bien plus conséquent. Donc, Madame Gagé veut peut-être détailler tout ce qui va se passer dans la boule. Alors, petite question, est-ce que vous avez mis tous dans vos boîtes aux lettres le flyer du marché de Noël, oui, avec les manifestations qui se font? Oui, d'accord. Donc, voilà. Donc, vous avez vu que samedi soir, on a un théâtre d'improvisation à la salle Créla. C'est une pièce où les spectateurs participent.
Donc, je vous invite à venir. Le week-end d'après, nous avons le marché de Noël. Donc, normalement, sur ce marché de Noël, pour une première fois, pour que les enfants participent, on a fait venir des animatrices qui vont faire des ateliers de décoration de Noël. Parce qu'on fait une tombola gratuite, c'est-à-dire que les gens qui vont arriver, on distribuera des tickets et il y aura des sapins à gagner. Donc, il y aura 20 sapins à gagner. Donc, il y aura 10 sapins le samedi et 10 sapins le dimanche. Donc, on distribuera les petits tickets et puis après, il y aura un tirage au sort le soir et on mettra les numéros gagnants peut-être sur le site de. Enfin, soit ils les passeront le soir, soit on les mettra sur le site de la mairie. Ça, c'est pas encore défini. Donc, il y a des ateliers de décoration de Noël, le samedi et dimanche après-midi. Le dimanche matin, il y a du maquillage pour enfants. Et tout le long du salon, il y a une jeune femme qui fait de l'origami. Et elle va faire la création d'un renne de Noël en origami pour les enfants qui souhaitent. Voilà. Donc ça, c'est le marché de Noël de fin novembre. Donc comme chaque année, je vais vous demander, je vais vous envoyer un petit mail. Hein, là je finalise le marché de Noël et après je vais vous envoyer un petit mail pour vous demander de faire une ou deux prestations pendant ce week-end. 2 heures, c'est bien. De permanence, oui. Il y a des permanences. De 2 heures, donc en général, c'est de 10 à 18 heures. Hein? Des prestations. Oui, alors c'est pas une prestation. Après Noël, c'est voilà. Normalement, on aura peut-être un Père Noël, et c'est pas sûr, on ne sait pas encore. Hein, on ne sait pas encore. Donc, si vous pouviez vous dévouer pour faire une petite permanence de 2 heures, soit samedi, soit dimanche, je vais vous envoyer comme pour le grenier, je vais vous envoyer un petit tableau, vous me répondez, et puis on mettra ça en place. Donc après, il y a le Noël de Monsieur Scrooge. C'est une pièce de théâtre que la commune offre aux enfants de Rubel. Donc normalement, on a mis ces flyers à l'école, dans les carnets, ils seront mis à l'école dans les carnets. C'est gratuit pour les enfants jusqu'à présent. Après, si les parents veulent accompagner, c'est 3 €. Donc c'est pas énorme. Donc j'espère qu'on va avoir du monde parce que c'est un spectacle qui est qualitatif. Il y a des habitants de l'agglomération qui se sont déjà pressentis pour venir assister à cette pièce, oui, cette représentation. Mais comme j'ai dit à Sébastien Javelot, c'est plutôt réservé à nos enfants de Belgique. Mais là, il y a déjà des gens de Goulpény qui sont inscrits. Tu peux rappeler la date? Comment? Tu peux rappeler la date, s'il te plaît? C'est le 3 décembre. Et c'est à 17h. Voilà. Et nous avons, alors, le lendemain, il y a le Proscenium qui nous a proposé pour le Téléthon, puisque c'est le Téléthon, le 4, qui nous a proposé de faire une pièce, c'est les scènes cultes du cinéma. C'est un best-of des scènes cultes du cinéma. Vous en connaissez toutes, l'atmosphère, tout ça, qui va être joué par le Proscenium. Et le bénéfice de la représentation sera totalement versé au Téléthon. Donc faites aussi parvenir à vos amis, à vos connaissances pour soutenir le Téléthon. Ça, c'est le lendemain. Et le week-end d'après, nous avons une comédie musicale. C'est des chanteurs et des danseurs du théâtre du Damier
qui viennent le 11 décembre à 15h30 faire une prestation avec des extraits de My Fair Lady et de La La Land. Et je vous assure que c'est super. Moi, je les ai vus aux mains. C'est vraiment très très chouette. Alors là aussi, je vous engage à venir parce que c'est très joyeux, c'est sympathique. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait prévu pour les fêtes de fin d'année, pour que les Rebellois terminent l'année dans la joie et la bonne humeur. Je compte sur vous. Très bien. Rien à ajouter. Et bien, la séance est close. Merci.